Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mes dernières lectures. Alors il faut savoir que j'ai dû sélectionner ce que je voulais vous présenter aujourd'hui tellement j'ai lu ces derniers temps. Voilà, miracle de Noël, croisons les doigts pour que ça continue comme ça parce que après, avec mes 4 mois de stage plus mon mémoire, je suis pas sûre d'avoir un rythme aussi intensif, mais je vais profiter des vacances pour lire un maximum. Là je vais vous présenter de la BD et du roman, donc on va commencer tout de suite. Il y a un petit bout de temps, j'ai lu Dans la forêt de Loming, ou Lomige, je ne sais pas, qui a en fait adapté le roman de Jean Egland. Donc c'est dans les éditions Sarbacane. Je l'avais reçu, en fait j'avais gagné un concours il y a plus d'1 an pour recevoir cette édition là et du coup je n'avais toujours pas lu. Alors je pourrais pas faire une comparaison avec le roman parce que je n'ai pas lu le roman, mais en tout cas la bande dessinée est vraiment très bien. Je vais vous montrer quelques aperçus. Donc vous n'avez pas du tout de couleur, mais c'est pas gênant en fait, vous vous y habituez très rapidement. Et c'est l'histoire d'une civilisation qui s'effondre après une mystérieuse maladie. Donc on voit le parallèle entre cette situation là et notre situation actuelle. Et en fait 2 sœurs vont se retrouver à vivre en fait dans la maison familiale. Et cette maison en fait familiale, elle est au cœur de la forêt. Donc vraiment elles ont l'impression d'être seules et en plus de ça elles ne savent pas ce qui se passe dans les villes ou à l'extérieur parce que elles n'ont plus accès à la civilisation. Donc on va les voir vivre, c'est pas du tout ennuyant, il y a quand même un petit peu d'action, il y a des rebondissements. Après c'est pas non plus une BD d'aventure où il se passe 45 millions de choses, mais en tout cas c'est vraiment agréable. Il y a des petits événements qui se passent en fait, qui rythment la lecture. Les 2 sœurs sont très différentes, elles ont une vision très différente de ce qu'est la survie, donc c'est assez intéressant aussi de voir le débat qu'elles peuvent avoir sur certains éléments qu'elles trouvent indispensables, enfin que l'une trouve indispensable par rapport à l'autre. Et j'ai trouvé aussi la conclusion très bien. J'ai adoré les illustrations, la forêt, comment est représentée la forêt, c'est vraiment très beau et je trouve que la conclusion est également très belle puisque voilà, on termine comme le titre pourrait le dire, dans la forêt complète et c'est pour ça que j'ai apprécié, et c'est pour ça que j'ai apprécié ma lecture. Je vous le conseillerais si vous aimez bien ce genre de roman post-apocalyptique, roman d'aventure avec une conclusion un petit peu poétique. Donc voilà. Niveau BD, j'ai également lu Le Patient de Timothée Le Boucher dans les éditions Glénat. Donc je pense que je vous en avais déjà parlé lors de ma vidéo Cold Winter Challenge, mais je connais cet auteur avec Ces jours qui disparaissent que j'avais adoré, donc je m'attendais à quelque chose de très spécial dans cette bande dessinée. Et en fait vous allez retrouver Pierre Grimaud qui est l'unique survivant du massacre de la rue des Corneilles. Alors l'histoire de ce massacre, c'est que c'était une famille avec un père, une mère et des enfants, beaucoup d'enfants, et la police a retrouvé une jeune fille errante. Cette jeune fille errante faisait partie de la famille et ils l'ont retrouvée avec un couteau dans les mains. Quand ils ont été sur place à son domicile, ils se sont rendus compte qu'elle avait tué toute sa famille, ses parents, ses petits frères, ses petites sœurs, ses grands frères, ses grandes sœurs. Et il y avait un survivant qui est Pierre Grimaud, qui a été dans le coma pendant très longtemps, pendant 6 ans, et qui va se réveiller sans comprendre ce qui se passe, avec comme dernier souvenir cette nuit monstrueuse. Et on a une psy qui va essayer de découvrir la vérité derrière ce massacre, puisque c'est le seul témoin
de cette nuit-là, que la jeune fille s'est suicidée, donc il n'y a plus du tout de témoins, personne ne peut témoigner de cris ou d'éléments qui pourraient faire avancer l'enquête, et bah depuis 6 ans, l'enquête a un peu stagné. Donc Pierre Grimaud va essayer de revivre cette nuit pour se souvenir de qu'est-ce qui s'est passé. C'est très perturbant. Le résumé, j'ai pas trop envie de vous expliquer vraiment qui est Pierre Grimaud parce que vous allez vraiment le découvrir quand vous allez lire. Tout ce que je peux vous dire, c'est ne vous fiez pas aux apparences, que ce soit à Pierre Grimaud ou que ce soit à la psy qui s'appelle Anna, parce que les deux ont quelques petits secrets et ça risque de bien compliquer l'histoire de l'enquête. Donc voilà, c'est encore une fois un livre qui m'a perturbée, moins que Ces jours qui disparaissent, mais en fait on a un moment où tout change et où la tournure de la bande dessinée change et on se retrouve là en mode qu'est-ce qui se passe? Et on est happé par la lecture. C'était vraiment intéressant. En plus, on ne s'arrête pas aux 2 personnages de la couverture. Il y a 2 personnages dans cet hôpital. Ils auront tous des histoires différentes. Donc, je vous le conseille si vous aimez bien un peu les thrillers psychologiques. Parce qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit tout beau, tout rose. Comme je vous ai dit, ne vous fiez pas aux apparences, tout peut arriver et j'ai pas trop envie de vous spoiler donc je vais m'arrêter là. J'ai également lu Quelqu'un m'attend derrière la neige de Timothée de Fontbelle, illustré par Thomas Campi. C'est le premier Timothée de Fontbelle que je lis. J'ai quand même dans ma pile à lire Toby Loneless, j'ai le livre de Perle, j'ai le dernier Alma, il me semble, dans ma bibliothèque, mais je les ai toujours pas lus et j'ai commencé par ce petit conte de Noël qui était très très sympathique à lire. On suit 2 récits. Tout d'abord le récit d'un livreur de gelati qui est très seul, qui n'a pas parlé à des personnes depuis au moins, je crois que c'est son 100e jour où il n'a pas parlé à quelqu'un. On suit également le récit d'une hirondelle qui part d'Afrique pour aller vers le nord et vous allez voir qu'il y aura un 3e récit un petit peu enchâssé qui arrivera à la fin. C'est vrai que j'ai été assez surprise parce que je m'attendais pas à cette fin qui connecte tout, qui connecte le livreur avec l'hirondelle. Vous allez découvrir de toute façon par vous-même. Mais c'était super mignon à lire, les illustrations qui parsèment le récit sont très très mignonnes. Donc ça c'est notre petit livreur. Donc j'ai bien aimé, je pense que je le recommanderais parce que c'est une lecture très rapide, simple, sans prise de tête, avec une petite morale à la fin et puis des personnages attachants. Même si c'est pour un court récit, moi j'ai bien apprécié. Niveau roman, j'ai terminé le 2e tome du Club de l'Ours Polaire, donc Le Monde des Sorcières de Alex Bell dans les éditions Gallimard Jeunesse. Alors, il faut savoir que j'ai lu le 1er tome l'année dernière pendant le précédent Cold Winter Challenge. Cette année, je vais lire celui-ci et puis l'année prochaine, je vais lire le 3e tome qui est sorti et que j'ai déjà dans ma bibliothèque. J'avais beaucoup aimé le 1er tome qui me faisait penser à plusieurs univers qui avaient été réunis. Cette fois-ci, on retrouve Stella. Je vais essayer de vous faire un résumé sans trop spoiler le 1er tome. Mais en tout cas, cette fois-ci, on retrouve Stella qui part pour une nouvelle aventure. Elle va dans une île maudite peuplée de sorcières, de trolls et de loups damnés. C'est une histoire pleine de rebondissements, donc là on est vraiment dans le récit d'aventure pur et dur. Elle va essayer en fait de sauver une personne qui est partie en la laissant toute seule chez elle et elle décide de lui venir en aide, même si elle sait pas si il lui faut de l'aide ou pas. Elle veut repartir à l'aventure, donc c'est ce qu'elle va faire. Elle va demander de l'aide à ses amis qu'elle s'est fait du coup pendant le 1er tome pour partir avec elle, et du coup ça va être leur
deuxième expédition. C'est pas du tout répétitif par rapport à la première fois parce que cette fois-ci ils se connaissent. On apprend du coup à un petit peu plus les connaître, connaître leurs secrets, essayer de voir comment leur relation évolue. On a plein de péripéties qui arrivent, mais vraiment je pense que c'est l'expédition de la malchance parce que sur tout ce qui tombe on se dit mais même quand on voit la fin, eh ben non, c'est pas la fin, parce que je peux vous dire que la fin de ce deuxième tome donne vraiment envie de lire le troisième. Je ne sais pas si j'arriverai à tenir jusqu'au Cold Winter Challenge prochain, je vais essayer, mais en tout cas la fin m'a vraiment beaucoup plu, les personnages sont tout aussi attachants, cette couverture qui est magnifique, et puis l'expédition en elle-même où on découvre un nouveau monde, une nouvelle manière de s'organiser, où les personnages découvrent en même temps que le lecteur les créatures. C'était vraiment intéressant, très bien décrit et super vite à lire. En plus de ça, vous avez en fait des illustrations comme ça sur une double page qui arrivent de temps en temps, donc c'est super bien pour se visualiser un petit peu les événements. Donc voilà, c'est une lecture que je recommanderais. D'après la 4e de couverture, ils disent entre À la croisée des mondes et Narnia, et c'est exactement ça en fait, c'est plusieurs éléments de plusieurs univers que l'on connaît qui sont mélangés dedans, donc très bonne lecture. Et pour terminer cette vidéo, j'ai lu hier, je l'ai fini vendredi soir, donc je filme cette vidéo le samedi pour le poster le dimanche. Oui, c'est ric-rac, mais j'ai pas eu le temps avant. Donc vendredi soir, j'ai fini Noël et Préjugés, donc c'est des romances en fait par un groupe d'auteurs qui s'appelle la Team Rom-Com. Donc c'est dans les éditions Charleston. J'avais lu Y aura-t-il de la neige à Noël, je ne sais plus comment ça s'appelle, je vous le mettrai juste ici, que j'avais bien aimé l'année dernière. C'était plusieurs nouvelles en fait pendant par exemple l'année 2015, et ensuite c'était les mêmes personnages l'année suivante. Là on a en fait un Noël par année, où chaque année c'est un personnage différent. Il y a un objet qui connecte toutes ces nouvelles, donc ça j'ai trouvé ça super intéressant de revoir ce même objet à chaque fois et se dire que ça amène plusieurs histoires. Par contre, je suis pas adepte en fait de base à la romance, c'est pas quelque chose qui m'attire, même si certaines de mes collègues de master voudraient que j'en lise plus. C'est pas quelque chose que j'aime spécialement. Je trouve ça très vite niais. J'avais lu dernièrement À tous les garçons que j'ai aimés, que j'ai trouvé niais à certains moments parce que je suis pas comme ça quoi. Et là, comme c'est des nouvelles, j'ai l'impression que tout va trop vite. Après c'est le principe de la nouvelle, c'est le principe de la romance de Noël, donc c'est pas un défaut pour moi, mais comme j'ai pas l'habitude avec ce genre de récit, en 20 pages le truc est claqué et c'est tout. Donc voilà, c'est la seule remarque ni positive ni négative que je pourrais faire de ce livre. Après je trouve que ce qui est intéressant c'est que des nouvelles différentes avec des objectifs différents, des personnages différents, des situations différentes. Donc c'est assez intéressant de voir que autant d'auteurs avec une thématique précise peuvent écrire des histoires différentes, mais entre les deux ce n'est pas mon préféré. Je préférais celui de l'année dernière. Après je sais qu'ils en ont écrit un autre qui est Noël Actually, que j'ai pas acheté et que j'achèterai peut-être pour le Noël prochain, parce que lire des romances de Noël après Noël c'est pas mon truc. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez lu dernièrement. Moi je dois vous avouer que là j'essaye de finir ma pile à lire de Noël, donc avec mes albums et mes livres qui traitent de Noël avant Noël, parce que comme je vous ai dit, j'aime pas trop lire ça après Noël. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!